Namasté. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important dans la vie et dans les relations, et surtout aussi dans les relations de flammes jumelles, c'est le renoncement. Alors, qu'est-ce que le renoncement? Le renoncement, c'est d'accepter ce qui est et de ne plus attendre quelque chose ou ne plus espérer quelque chose qui ne correspond pas à la réalité du moment présent. Et c'est aussi arrêter de se projeter en voulant contrôler ce qui va arriver. Renoncer, ce n'est donc pas perdre sa liberté, ni même ce qu'on ressent pour l'autre, ou ce qu'on ressent vis-à-vis de ce qui nous arrive, la vie, d'une manière générale, c'est simplement arrêter de vouloir contrôler ce qui est et de vouloir contrôler, d'avoir une emprise sur le futur et donc sur l'autre. Dans le cas particulier du parcours de flamme jumelle, le renoncement, ce n'est pas du tout arrêter d'avoir des sentiments pour la personne de votre cœur, pour votre autre. Pas du tout. C'est simplement comprendre que cet autre, qui n'est pas là avec vous en ce moment, vit sa vie, fait son chemin, et vous êtes sans attente. Parce que tout ce que vous envoyez vers cet autre, c'est juste, et c'est vraiment le plus important, de l'amour inconditionnel, de l'amour, de la positivité, du soutien, pour tout ce qui peut arriver à votre autre dans sa vie. Et de renoncer à le voir arriver dans votre vie pour être avec vous le plus rapidement possible. Et c'est aussi renoncer à vouloir cette réunion à tout prix. Parce que la réunion, elle arrivera à un moment donné, c'est écrit, que ça soit dans une semaine, dans un mois, dans un an, dans 10 ans, ou peut-être dans la prochaine vie, c'est écrit. Alors je vous rassure, dans la loi de l'évolution du karma, si vous êtes dans un parcours de flamme jumelle et que vous avez déjà fait la connaissance de votre autre, c'est que vous connaissiez déjà cette âme dans des vies antérieures, mais que cette fois, puisque vous vous êtes rencontrés, puisque vous avez déjà vécu une première réunion où vous vous êtes reconnus, il y a de fortes chances pour que la réunion se fasse dans cette vie. Et même si ce n'est pas le cas, même si ça n'arrive pas dans cette vie, le fait simplement d'avoir reconnu votre autre, de savoir que cette personne, cette âme existe, cette âme incarnée dans la personne que vous avez rencontrée, existe quelque part, c'est un fantastique moyen de s'élever spirituellement et de vous retrouver vous-même. D'abord, cela doit normalement générer énormément de gratitude pour l'univers, parce que vivre cette expérience de parcours de flamme jumelle, c'est vraiment une expérience d'élévation spirituelle où vous vous reconnectez à qui vous êtes, vous vous connectez à la personne, votre autre, qui est une partie de la même âme, qui s'est divisée il y a fort longtemps. Mais le fait de savoir, de vraiment, dans le monde physique, dans notre matérialité, le fait de savoir que cette personne existe, ça doit vous remplir d'une joie incommensurable, et pas du tout d'une souffrance. Ce qui vous fait souffrir, c'est votre ego, c'est votre incarnation, et l'ego qui naît avec votre naissance physique et qui va mourir avec la mort de votre corps physique. Mais votre âme, elle, comme je vous l'ai dit, elle est éternelle. Donc votre âme a reconnu une autre partie d'elle dans la personne de votre cœur. Et ça veut dire que c'est un amour éternel. Et ça, c'est une expérience incroyable, c'est une expérience où vous devriez ressentir la joie fondamentale d'avoir la certitude que cette âme, que cette moitié d'âme que vous avez perçue chez votre autre, vous allez vous reconnecter et vous allez fusionner
et pour former, finalement, pour n'être plus qu'une seule âme reconnue dans la matérialité, mais dans deux corps différents. Et ça, c'est une expérience réaliser ça est une source de joie et de sérénité infinie. Tandis que la volonté que la réunion se fasse dans cette vie le plus vite possible, l'angoisse du temps qui passe sans nouvelles de l'autre, tout ça c'est lié à votre ego, parce que le cheminement que vous faites est un cheminement nécessaire pour vous débarrasser de tous ces ancrages égotiques, de la même manière que votre autre a besoin de faire ce cheminement de son côté, pour se libérer aussi des ancrages égotiques et réaliser pleinement son incarnation, de la même manière que vous réalisez pleinement votre incarnation. Donc le renoncement, ce n'est pas renoncer à cet amour, il existait déjà avant votre naissance dans ce monde physique, et il existera encore après votre mort dans ce monde physique, que vous soyez réunis ou pas. Et cet amour-là est un amour éternel, puisque c'est une seule âme qui est amenée à se retrouver. Et d'abord elle s'est reconnue, et ensuite à se retrouver, et finalement symboliser l'amour universel que la source a pour les âmes et pour les êtres humains. Comme je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo, quand vous vous retrouverez et que vous serez vraiment en complétude avec vous-même, et que votre autre sera en complétude avec lui-même ou elle-même, et que vous pourrez vous aimer, vous vous aimerez dans la liberté, vous vous aimerez complètement, inconditionnellement. Mais il n'y aura plus de souffrance égotique ou d'attente égotique. Ça sera hors du champ de votre expérience. Ce que vous vivrez, ça sera réellement l'amour inconditionnel l'un pour l'autre. Et donc, qui dit amour inconditionnel, dit réellement renoncer. Renoncer à être avec l'autre. Renoncer à vouloir contrôler la vie de l'autre. Renoncer à vouloir que le temps accélère. Renoncer à cette attente qui ne sert à rien. Le renoncement, dans ce cas-là, c'est donc presque renoncer à vouloir la réunion. Parce que quand vous savez qu'elle arrivera, vous n'avez plus besoin de l'attendre. Elle va arriver. Et vous n'avez plus besoin de la vouloir. Comme disait un maître yogi dont j'ai pu connaître les enseignements, il disait arrêtez de vouloir et faites simplement et expérimentez simplement ce qui vous fait du bien. Donc vouloir, c'est l'antithèse. Vouloir, c'est une émanation de l'ego, alors que se faire du bien et être dans le moment présent, dans qui vous êtes, dans ce que vous ressentez, et cet amour que vous ressentez au plus profond de vous pour votre autre, que cette personne soit là ou pas, ne change rien à ce que vous ressentez. Cet amour est. Ce que vous ressentez est. Et de façon inconditionnelle. Donc renoncez. Renoncez et vous serez libre. Renoncez et vous serez libre, et vous serez dans la joie, vous serez dans l'acceptation du moment présent, et vous serez dans la sérénité de comprendre et de réaliser vraiment au plus profond de vous-même que tout ce qui arrive est juste, au bon moment, et est pour votre bien. Donc en l'intégrant pleinement, votre ego, il va retrouver sa place, il va se calmer, vous allez être dans votre sérénité, dans votre axe, dans votre incarnation, dans la joie et dans votre amour pour vous-même et pour votre autre. Parce que comprenez bien que si vous aimez votre autre, qui est une partie de votre âme, plus que vous ne vous aimez vous-même, ça veut dire que vous ne concevez pas que vous êtes aussi cette âme, cette partie d'âme qui demande à être réunie. Donc apportez à votre autre le même amour que vous vous portez à vous-même, c'est-à-dire un amour inconditionnel.
Mais je vous remercie pour votre écoute, pour votre attention. J'espère que ça vous éclairera et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas une seconde à les mettre en commentaire, je serai ravi d'y répondre. Prenez soin de vous. Namasté.